On arrive au XXe siècle avec une expression qui est l'euthanasie des rentiers, le développement de l'État-providence, welfare state, de la fiscalité, évidemment. Cette saloperie qui est la fiscalité. C'est un peu le début de la fin, si vous voulez. Alors, quelques petits éléments. Le dialogue entre l'État et les rentiers n'a pas toujours été aisé. Autour de 1848, quand on fait passer finalement les obligations de 5 à 4,5, ça gueule, il y a une crise de confiance. Euh, les rentiers ont peur finalement des banqueroutes de banques, des banqueroutes de l'État. En se posant la question, le 10e siècle reste un siècle marqué par des guerres, des défaites militaires, 1871 pour la France, des potentielles révolutions, la Commune de Paris, par exemple, ou le 1848. Bref, ça reste quand même sportif. Fondamentalement, c'est au XXe siècle qu'on va commencer à défoncer les rentiers, à euthanasier les rentiers. Je reviens un instant sur cette notion d'euthanasie des rentiers. Ça commence par les taxes. Impôt sur le revenu 1913 aux États-Unis. En France, c'est autour de 1914. Le taux marginal d'imposition est monté jusqu'à 50% au XXe siècle. Aux États-Unis, il est monté jusqu'à 90%. Le taux marginal d'imposition, c'est si vous prenez la tranche de revenus la plus haute, dans le seuil le plus haut, cette tranche-là, à combien elle est taxée? Donc, ce n'est pas l'intégralité du revenu d'un riche qui est taxé à 90%, c'est la tranche au-delà d'un seuil particulier va être taxée à 90%. Donc, d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au XXe siècle, en particulier dans l'après-guerre, la taxation a été phénoménale. C'est vrai que souvent aujourd'hui, il y a des gens plutôt libéraux de droite qui vont vous dire: «Attendez, ouh si on taxe, c'est la fin du monde». Le contre-argument, plutôt socialiste, c'est de dire: «Mais attendez, la seconde moitié du XXe siècle, les taxes étaient très élevées et ça n'a pas empêché qu'il y ait une croissance importante, le développement d'une classe moyenne et d'une prospérité». Attention, prospérité, pas forcément pour tout le monde. Je dirais, tu es une minorité ethnique aux États-Unis, pendant cette période-là, je dirais la classe moyenne, l'automobile et tout le reste, c'est peut-être pas pour toi. Attention, tu as quand même des nuances. Également, tu es une femme, tu pas les mêmes droits qu'un mec. Je crois qu'en France, jusqu'aux années 70, une femme n'a pas le droit d'avoir un chéquier, par exemple, ou d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Voilà, bon. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a la coexistence de taxes fortes, d'inflation forte, je reviens sur l'inflation d'un instant, de croissance forte, de développement d'une classe moyenne, d'augmentation des salaires. C'est un peu ce que met en avant des économistes comme Piketty. Alors pour Piketty, je ne vais pas forcément m'attarder sur le truc parce que j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais on va dire que Piketty, c'est un économiste qui a eu le mérite. Ok. Euh, Malgré le fait qu'il ne comprend pas l'économie les plus élémentaires, c'est comme ça, hein, c'est un économiste français, c'est un mec qui n'a jamais bossé de sa vie, et Piketty a eu le mérite, faut le dire, d'avoir consacré sa carrière à l'analyse des inégalités avant que le sujet soit à la mode. Ça, on ne peut pas lui retirer. Et lui, il estime que justement la taxation a été un instrument de réduction des inégalités au XXe siècle, thèse qui est tout à fait discutable. Enfin, qui a des arguments, hein, attention, c'est pas vide de sens, mais qui est discutable. Le vrai sujet, c'est l'inflation. Quand Keynes, c'est un économiste, John Maynard Keynes, qui publie son ouvrage de référence La théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, ça fait TGEIM, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, en 1936, va estimer que l'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. Et donc, parce qu'en fait, mettons que tu vois, tu as une rente, donc tu vas gagner en obligation, je sais pas, 10 francs par mois, peu importe. Et bien, 10 francs, mettons que ça couvrait le budget bouffe du mois. Maintenant qu'il y a eu plein d'inflation, 10 francs, c'est le budget jour, le budget bouffe d'un jour, par exemple. Eh bien, finalement, le rentier est beaucoup moins avantagé. En fait, l'inflation nuit au rentier. Tu as des obligations qui te rapportent déjà de l'argent tous les mois. Il y a de l'inflation, ça réduit ton pouvoir d'achat. Tu es lésé par l'inflation. Les épisodes hyperinflationnistes, notamment Allemagne 1923, ont massacré les rentiers. Pour de bon, enfin, fini, t'es mort, quoi. Les guerres aussi, c'est attention, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ça a été financé en imprimant de l'argent. Donc, avec la Première Guerre mondiale, on sort du système de l'État noir, donc on sort de la parité hors billet, hors monnaie fiduciaire. Les États impriment comme des dingues. Et finalement, le XXe siècle, c'est l'inauguration des États qui impriment comme des dingues. D'abord pour financer des trucs cons comme les guerres, puis pour financer des programmes sociaux et des programmes d'infrastructure. Attention, les programmes sociaux et d'infrastructure, c'est pas dénué d'intérêt, ça a son sens, pourquoi pas. Mais le fait est que c'est profondément inflationniste et que l'inflation euthanasie les rentiers. Pendant les 30 Glorieux, donc 30 Glorieux, si vous voulez, c'est 1945
jusqu'en, on peut dire 73, pour un choc pétrolier. On a certes une croissance importante, on a aussi une inflation extrêmement importante. Donc en fait, vous avez une obligation qui vous rapporte 3% par an. Si l'inflation elle est de 7, pour de vrai, vous n'avez pas vu 4 points. Ok. Donc l'inflation vous défonce. Donc voilà, donc le XXe siècle, c'est le défonçage des rentiers. Donc les rentiers, je dirais, on va dire, en gros, 1848, 1914, être un rentier, c'est good, ça passe. À partir de 1914, c'est beaucoup plus compliqué.